Bonjour Amandine, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Bonjour. Alors, je vais commencer avec la traditionnelle question de qui êtes-vous, Amandine Van Aert? Alors, je suis illustratrice depuis une quinzaine d'années. J'ai étudié l'illustration et d'autres disciplines artistiques à l'école Émile Cole à Lyon. Et ensuite, je me suis spécialisée en illustration médicale et scientifique à Estienne, qui est une école d'art appliqué à Paris. Excellent, d'accord. Et alors, comment est-ce qu'on en vient à se spécialiser en illustration scientifique? Est-ce que c'est quelque chose que vous aimiez? Parce que ici, aux éditions d'Emmanuel, ça fait de nombreuses années que vous illustrez certains de nos ouvrages. Et c'est vrai que votre palette est très très large. Vous avez donc ces illustrations scientifiques, des albums pour la jeunesse, des illustrations de couverture de romans pour la jeunesse, une bande dessinée même dont vous êtes co-autrice. Alors voilà, comment est-ce que vous en êtes venu à vous spécialiser en scientifique? Est-ce que vous avez un domaine que vous préférez, qui vous plaît particulièrement? Alors, je pense ne pas avoir de préférence, mais ce qui me plaît dans ce métier, dans les choix de formation que j'ai faits, c'est justement de ne jamais m'ennuyer. C'est-à-dire que je m'adresse à des publics très variés, qui vont de la petite enfance, la jeunesse, l'adolescence, le grand public adulte et aussi les professionnels de santé. Donc voilà, à chaque projet, je découvre un nouvel univers et donc c'est en cela que c'est un réel plaisir au quotidien. Très bien. Et du coup, comment est-ce que, lorsque vous avez une commande, vous abordez le sujet, le travail? Parce que c'est vrai que quand on vous commande un ouvrage scientifique, j'imagine que c'est pas la même chose que quand il y a derrière une fiction. Donc, en gros, est-ce que vous avez besoin immédiatement de vous mettre à dessiner ou est-ce il vous faut un peu de temps pour, je sais pas, digérer l'histoire et ensuite vous mettre à l'illustration? Comment est-ce que ça se passe concrètement quand on doit illustrer comme ça un ouvrage? Alors, lorsque je reçois le texte, à chaque fois avec un grand enthousiasme et une grande curiosité, je lis le texte et au fur et à mesure, j'annote toutes les descriptions de personnages, les détails de saison qui pourraient m'aider à créer les costumes, les vêtements. Et ensuite, avec ces éléments et aussi en m'inspirant de mon entourage, notamment de mes enfants qui gravitent autour de moi, j'étudie leurs mimiques, leurs attitudes et je crée donc avec tous ces éléments mes personnages avec dans un premier temps la réalisation de croquis, de phases, de profils dans différentes attitudes que je soumets ensuite à l'éditeur et à l'auteur et c'est ainsi que naissent les personnages, par exemple de la série des petits aventuriers. Très bien, oui, oui, que je connais bien et voilà, grâce à vous, les aventuriers ont pris un visage. Et de manière très technique, comment est-ce qu'aujourd'hui se fait le travail d'illustrateur du coup? Parce que c'est vrai qu'on a l'image de l'illustrateur qui est avec ses crayons de couleur ou ses huiles à une table, mais j'imagine qu'aujourd'hui, en 2021, le travail est très différent. Donc, comment est-ce qu'on est illustrateur en 2021 de manière technique? Chaque illustrateur a sa technique. Moi, c'est vrai que je me suis tournée vers l'outil numérique assez rapidement, assez naturellement. Donc, je dessine dans un premier temps à la main sur papier, mais ensuite je scanne, je numérise mes traits pour ensuite coloriser sur informatique avec une tablette graphique. D'accord. Mais donc, pardon. Donc, du coup, c'est vrai que à la base, il reste quand même la feuille et le crayon pour faire les premiers croquis. Voilà, c'est quand même à main levée comme ça qu'on est le plus à l'aise pour démarrer. Et ensuite, pour améliorer, coloriser, retoucher. C'est vrai que l'outil numérique est vraiment très, très appréciable aujourd'hui. D'accord. Alors, vous avez une actualité très chargée aux éditions de l'Emmanuel là en ce début de mois de novembre, puisqu'il y a le calendrier de l'Avent que vous avez illustré, il y a les contes de Noël, le manège de Noël, pour lequel vous avez fait des illustrations pleine page absolument magnifiques,
Et en effet, le tome 6 de la série des 4 aventuriers pour lesquels vous avez illustré la couverture et des cabochons à chaque fois en tête de chapitre. Donc voilà, de nombreuses sorties aux éditions Emmanuel ce mois-ci. Est-ce que vous avez autre chose dans votre actualité en ce moment dont vous aimeriez... Je publie des livres étonnants parce qu'ils sont seulement édités aux États-Unis. Donc voilà, et c'est pour la communauté orthodoxe. Très bien. J'ai plusieurs ouvrages qui paraissent là-bas. Et sinon, j'ai aussi publié une bande dessinée, mais cette fois-ci qui s'adresse aux adultes, plutôt sur un ton humoristique, voilà, qui est paru il y a quelques mois. Et d'autres projets sont en cours. Donc une actualité bien chargée. Oui, c'est ça. Très bien. Mais en tout cas, merci beaucoup Amandine de nous avoir consacré comme ça du temps. Merci à vous. C'était un plaisir. Et puis les lecteurs auront la chance de retrouver tous ces dessins du coup dans ces ouvrages en librairie pour la fin de l'année. Merci Amandine. À bientôt. Merci. À bientôt. Au revoir.